Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo je vais te parler de comment trouver une alternance quand on est loin de chez soi. Je t'en ai fait une il y a quelques mois maintenant sur comment trouver une alternance à côté de chez soi. Maintenant je t'en fais une comment trouver une alternance quand on est mobile au niveau national et du coup je vais te parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. Avant toute chose, comme d'habitude, je t'invite à regarder ma description. Premier lien, tu as une vidéo 100% offerte qui dure 1 heure, une petite formation avec 4 clés pour trouver ton alternance avant les autres. Ça marche aussi pour l'emploi d'ailleurs. Ensuite, le deuxième lien, c'est mes formations en ligne. Tu peux aller checker ça. Tu as tout ce que je propose, la tarification, le programme, les témoignages. Bref, toutes ces choses-là mis à jour en temps réel. Ensuite, tu as mes réseaux sociaux. Et une fois que tu as regardé tout ça et que tu t'es abonné, évidemment, je n'en ai pas parlé, on peut commencer la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te parler, comme je te l'ai dit, de la partie essentiellement trouver une alternance quand on est mobile au niveau national, voire international. Mais je vais me concentrer sur la France aujourd'hui parce que j'ai énormément de questions là-dessus. J'en ai beaucoup qui cherchent à côté de chez eux et je leur apprends justement dans mes formations et via la petite vidéo aussi que j'ai déjà tourné à peu près comment faire, même si mes formations sont beaucoup plus poussées que tout ce que tu pourras trouver sur YouTube. Et donc, j'ai aussi des personnes qui cherchent sur la France entière. Par rapport à ça, le fait de se déplacer en réel, évidemment, les cartes vont être rebattues. Si ça dépend en fait vraiment de ta situation. Si tu es par exemple, je dis n'importe quoi, tu es sur Strasbourg et tu peux aller sur la France entière ou alors tu peux, s'il le faut, te déplacer, mais tu préfères te concentrer sur Strasbourg. Ce que tu peux faire, bien sûr, c'est commencer à te concentrer sur Strasbourg, te déplacer en réel. Moi, je privilégie toujours ça au reste avec des techniques un peu spécifiques qu'on voit dans mes formations. Te déplacer en réel et candidater aussi via les job boards, donc Indeed, Monster, Region Job et tous ces trucs-là que tu connais déjà très bien certainement si tu es là aujourd'hui. Et du coup, ça va te donner une possibilité d'avoir une alternance ou un job à côté de chez toi et surtout de rayonner aussi au niveau France avec justement la partie réseau social et internet. J'ai pas parlé de LinkedIn, évidemment tu dois être sur LinkedIn, c'est indispensable, développer ton réseau. J'ai plein de vidéos là-dessus qui ne sont absolument pas aussi poussées que je peux proposer dans mes formations, mais tu as déjà du contenu intéressant. Si tu peux aller au niveau national, ce qui va être important, ça va être d'autant plus focus sur la partie job board, sur la partie mots-clés, sur la partie CV adapté systématiquement avec une notion de mots-clés qui est hyper approfondie. Pense à bien préciser aussi sur ton CV ta mobilité géographique. Je te donne un exemple tout bête. Imaginons que tu sois donc sur Strasbourg et tu candidates pour un poste à Toulouse. Sur ton CV, ne laisse pas ton adresse à Strasbourg. Pourquoi? Parce que c'est une statistique aussi, je n'ai plus la source exactement, mais j'ai vu ça, c'était en 2019 je crois, et beaucoup de recruteurs en parlent sur LinkedIn tout le temps dans leur fil d'actualité. Si le recruteur voit sur ton CV que tu es de Strasbourg alors que tu as candidaté à Toulouse, même si toi tu te dis bah oui si j'ai candidaté c'est que je peux y aller, et c'est totalement évident, lui il va se dire oui mais au niveau du déménagement va y avoir un problème, ça va être le bordel, on va pas pouvoir voir la personne physiquement rapidement, au niveau de la rentrée des classes on sait pas trop comment ça va se passer avec la partie distance, voilà, il va se poser des questions et du coup ton CV il y a une chance sur deux pour qu'il aille à la poubelle. C'est pas une généralité absolue mais je sais qu'au moins la moitié des recruteurs aujourd'hui font énormément attention à l'adresse qui est indiquée sur le CV pour ensuite sélectionner le candidat. Donc ça, il faut faire super attention. Donc ça, c'est un vrai conseil que je te transmets là. Fais bien attention à la ville que tu mets. Et à ce moment-là, tu peux simplement mettre Toulouse si tu candidates à Toulouse sans forcément mettre d'adresse spécifique. Et à ce moment-là, si le recruteur te recontacte pour te demander plus d'informations, tu peux très bien dire que voilà, tu as des pieds à terre à Toulouse. En fait, il faut le rassurer. Mais c'est évident en fait. Il faut vraiment rassurer le recruteur et lui dire il n'y a pas de souci. Moi, je peux être là la semaine prochaine. On fait l'aller-retour. Quand j'avais candidaté à Bordeaux chez Thales, j'étais allé au salon du Bourget et on avait échangé et je leur avais dit que pour moi c'était pas un souci. J'avais fait l'aller-retour dans la journée, j'avais fait 14 heures de route dans la journée aller-retour pour leur montrer que déjà que j'étais motivé et pour leur montrer aussi que c'était pas un souci pour moi, que s'il fallait faire la route je la faisais quoi. Donc ça c'est super important. Et bien utiliser la partie job board, LinkedIn, développer ton réseau social à fond, demander des gens en relation, faire de la qualité mais aussi de la quantité, parce que pour moi si tu ajoutes 3 personnes, même si c'est des personnes très ciblées, il suffit qu'il y en ait une ou deux qui t'ajoutent pas et tout de suite tu perds plus de la moitié de tes prospects, mais de tes recruteurs potentiels. Donc fais de la qualité mais fais aussi de la quantité, voilà. Si tu dois en demander 10, 15, 20 par jour, mais fais-le. Même si tu en as 5 qui t'ajoutent, c'est toujours ça de prix quoi. Donc job board, réel à côté de chez toi, job board réel, LinkedIn avec des stratégies beaucoup plus poussées, de l'ajout aussi beaucoup plus ciblé par rapport à la localisation et au poste que tu cherches, et déjà ce sera pas mal du tout. Voilà, ce sera pas mal du tout. N'hésite pas à te déplacer aussi, à proposer des entretiens sur Skype. Si un recruteur t'appelle pour un entretien, là c'est un peu plus général ce que je te dis, mais si un recruteur t'appelle pour un entretien et que tu n'es pas prêt à ce moment-là, que tu sais plus quelle offre c'est, tu dis simplement que tu n'es pas dispo actuellement et que tu le rappelles un petit peu plus tard en demandant bien le nom de la société si la personne ne le précise pas.
et déjà ce sera très bien quoi, voilà. Donc je récapitule pour cette vidéo. À côté de chez toi, réel, toujours, ne reste pas enfermé chez toi. Si tu peux te déplacer dans la ville, tu dois avoir le tram, tu dois avoir des bus, tu dois avoir le permis de conduire, tes parents, tes potes, tu n'as aucune excuse, tu n'as absolument aucune excuse. Tu imprimes je ne sais combien de CV et tu vas voir les entreprises directement. Après, il y a des stratégies plus poussées, mais je t'en parlerai pas ici. Mais déjà, rien que le fait de faire ça, c'est preuve que tu te bouges les fesses, tout simplement. Ensuite, tu rayonnes un peu plus loin via les job boards, ok, stratégie de mots-clés, tu ne mets pas le même CV tout le temps partout, tu l'adaptes quand tu candidates et via LinkedIn notamment, tu développes ton réseau et tu entames la discussion tout simplement avec des personnes qui peuvent t'apporter quelque chose. Déjà, si tu fais ça bien, que tu fais preuve de discipline, que tu fais preuve de motivation et de rigueur, déjà ça devrait changer un petit peu tes résultats, ta manière de voir les choses. Et si tu veux aller encore plus loin, évidemment, comme je te l'ai dit, j'ai des formations en ligne qui reprennent tout ce que je t'ai dit là, exactement tout ce que je t'ai dit là, mais en format x15 en termes de plus poussé. Je te montre des exemples ultra concrets, je te partage mon écran, je te montre comment je fais exactement pour que tu fasses la même chose et que tu gagnes un maximum de temps. Toutes mes formations, tu y as accès à vie et toutes les mises à jour sont comprises dedans. Donc voilà, je te laisse regarder ça. Écoute, tu as déjà une formation offerte d'1 heure, notamment axée sur l'état d'esprit, pour apprendre aussi qui je suis, à me connaître un petit peu, mon parcours, des témoignages et surtout que je te transmette 4 clés. Et ensuite, tu as la partie formation et tous mes réseaux sociaux juste en dessous. En attendant, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. J'espère que tu t'es abonné si ce n'était pas fait. Et puis, je te dis à très vite. Ciao.